Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Amis téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu, un grand salut à vous. Toujours un plaisir de vous apporter votre émission favorite, vos rubriques préférées. Du plus vous a été promis pour cette nouvelle année, alors du plus vous aurez après cette courte pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Oui, vous avez aujourd'hui la possibilité d'assister à la nouvelle rubrique de Madeleine Gédéus intitulée Ma vie, ma santé. Et également, Stanley Lamour veut vous faire part de ses conseils sur le développement personnel. C'est sûr que vous allez être gâtés. Comment oublier les étudiants de Maurice Communication qui passent de temps à autre vous faire un petit coucou à travers la rubrique Faisons connaissance. Maintenant, apprécions la rubrique Faisons connaissance. Amis téléspectateurs et internautes, encore un grand salut à vous. C'est la rubrique Faisons connaissance. Comme vous le savez toujours, à travers cette rubrique, Maurice Communication prend toujours le plaisir de vous permettre de faire la connaissance de quelques-uns de ses étudiants. Et oui, très souvent, on appelle Maurice Communication le grand garage de la bouche, l'hôpital de votre langage, comme vous pouvez le voir sur mon maillot. Eh bien, aujourd'hui, les étudiants qui vont passer vont témoigner du miracle que Maurice Communication a produit au niveau de leur bouche.
Déjà, je reçois Fernande Charles, qui est étudiante en communication, en animation radiophonique et télévisée. Fernande, comment vas-tu? Je vais bien, Erika, et je te remercie de m'avoir invité sur le plateau de M'as-tu vu? Et je vous salue également, chers téléspectateurs et internautes de l'émission M'as-tu vu? J'espère pour toi que tu vas bien. Je vais très bien et tout le plaisir est pour moi de te recevoir ici sur le plateau de M'as-tu vu? Merci. Et oui, Fernande Charles, étudiante à Maurice Communication en animation radiophonique et télévisée. Du moins, c'est la seule information que j'ai de toi. Fernande, tu peux parler un peu de toi aux téléspectateurs et internautes? Eh bien, comme tu viens de le dire, je suis bien Fernande Charles, étudiante à Maurice Communication en animation radiophonique et télévisée. J'ai 19 ans, je vis avec mes deux parents, dont je suis la cadette de mon père et l'aînée de ma mère. Je viens de boucler mes études secondaires et je suis fleuriste, chanteuse. Je suis très cool, joviale, aimable et fiable. Et oui, tu es fleuriste, chanteuse. Autant de talent et également, je peux dire que tu viens de donner beaucoup de qualités. Mais qu'en est-il des défauts? En fait, j'ai pas beaucoup de défauts. En fait, je suis très susceptible, rancunière aussi. Seulement ça, mes défauts. Ah oui, c'est les deux défauts que tu préfères citer. En fait, en effet. Mais dis-nous, Fernande, tu es à Maurice Communication, le grand garage de la Bouche. Qui t'a référé ce garage? C'est un ami à moi. Il est à Maurice Communication. Il s'appelle Peterson Plaisir. C'est lui qui m'avait fait référence de cette école. En fait, en arrivant à Maurice Communication, je me sentais vraiment chez moi. On dirait qu'on est chez soi. Ah oui, on dirait vraiment chaleureux. Vraiment chaleureux. Je me sentais vraiment à l'aise et je me disais pourquoi pas venir à Maurice Communication. Et sincèrement, je vous garantis, chers téléspectateurs, venez à Maurice Communication et vous verrez vous-même. Ah oui, Fernande vous le dit. Une fois entré à Maurice Communication, on n'a plus l'intention d'aller ailleurs. L'accueil est chaleureux, les professeurs sont chevronnés, expérimentés. Mais dis-nous, Fernande, au niveau de ton langage, tu remarques que tu fais des progrès? Beaucoup de progrès, en fait. Beaucoup de progrès. Qui est ton professeur de diction? Monsieur Desgerville, le grand Desgerville. Le grand Desgerville? Évidemment. Ah bon? Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de ton niveau de diction? En fait, ouais. Parce que je ne savais pas dire 12 janvier, parce que M. Desgerville nous l'avait dit qu'il faut ouvrir et pointure la bouche pour dire 12 janvier. Ah, ok. Mais moi, je disais 12 janvier tout court. 12 janvier. Ah oui, M. Desgerville a fait un bon travail au niveau de ta bouche. Oui. Fernande, très jeune et a un grand avenir devant elle. Fernande, c'est sûr que tu as des projets non seulement à court terme, mais également à long terme. Parle-nous-en, Fernande. Évidemment, Erika, j'ai des projets à long terme ainsi que des projets à court terme. Comme mes projets à court terme, c'est de boucler les études à Maurice Communication, puis de travailler dans une station de radio-télé et de faire des émissions qui peuvent aider les jeunes à croire en eux. Ah, une émission éducative. Éducative, bien sûr. Ah oui. Eh bien, Fernande, c'est très bien comme projet à court terme. À court terme. Maintenant, les projets à long terme? Mes projets à long terme, c'est de créer des entreprises pour donner des emplois à des gens et de pouvoir les diminuer aider. le taux de chômage. Évidemment, le taux de chômage de notre pays, Haïti. C'est très très bien, c'est très noble comme projet également. Fernande, j'étais très contente de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu? Ainsi de même. Juste avant de partir, tu as l'opportunité de saluer quelques personnes.
Évidemment, chère Erika, j'ai des personnes à saluer comme ma mère, mon père qui me regarde à ce moment, mon petit frère Davidson Charles, ma petite sœur Nialatia, mon ami Claire-Mina Alécoeur et mon ami Mickelson, c'est lui, mon voisin Rogal. Et je salue également mon très cher John qui regarde, mes amis de WhatsApp qui m'encouragent toujours à faire des émissions sur la radio de Maurice Communication. Et je salue également vous qui m'aimez tant. Je vous aime aussi. Bisous. Et oui, chers téléspectateurs et internautes, Fernande vous a tout dit. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne continuation avec les cours et également succès dans la vie. À bientôt Fernande. À bientôt Ika. Et oui, les séries de présentations continuent. À présent, j'ai avec moi Chermine Antoine qui est étudiante à Maurice Communication en communication française. Chermine, comment vas-tu? Je vais bien Erika, je te salue également. Merci Chermine et c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu. Tu te sens à l'aise? Oui, très à l'aise Erika. Ça se voit. Dis-nous Chermine, qui es-tu dans la vie courante? Bon, comme tu viens de le dire, je suis Antoine Chermine, originaire de Port-au-Prince, née d'une famille chrétienne composée de 4 personnes et je suis la cadette. Je suis une fille très sage, gentille et belle aussi, un peu égoïste et susceptible. Ah oui, bon, tu viens de donner tes qualités et tes défauts, pas la peine de te poser la question. Maintenant parlons de ta venue à Maurice Communication. Je suis venue à Maurice Communication dans le but de réparer ma bouche, Erika. Ah, et très bien, ce qui est très bien, c'est... Mais dis-moi, tu as eu une référence pour venir à Maurice Communication? Bien sûr. Qui a été ta référence? C'est mon cousin, Anténor Sadli. Ah, il est également à Maurice? Non, il était un étudiant de Maurice Communication. Ah bon, il t'a invité à te soigner la bouche? Ouais. C'est très bien, mais dis-nous, tu as des projets en dehors de tes études à Maurice Communication? Oui, bien sûr. Parle-nous-en. J'aimerais devenir l'un des plus Tu aimerais devenir? Un médecin. Ah, tu aimerais devenir médecin plus tard? Ouais. Oui. C'est seulement ça que tu as comme projet? Oh, ouais, après me marier. Ah oui, ça, tout le monde le sait. Il faut bien se marier. Il faut avoir un foyer. C'est bien, c'est très bien comme projet. Et je te souhaite bonne continuation avec les cours à Maurice Communication. Et surtout, je souhaite que tu réalises ton rêve. Merci, Erika. À très bientôt, Chermine. À très bientôt, Erika. Bye bye. Au revoir. Chers téléspectateurs et internautes, on continue, mais cette fois-ci, on reçoit un garçon. Il répond au nom de Sonel Racine, lui qui a implanté ses racines à Maurice Communication, qui vient de passer une année en communication française. Puisque ses racines sont là, il ne va pas s'en aller, il va continuer avec nous. Sonel, un plaisir de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu. Comment vas-tu, Sonel? Je vais bien, merci Erika. Et pour toi? Je vais très bien. Et pourquoi pas saluer les téléspectateurs? Je suis très content d'être là. Un plaisir pour moi également de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu. Parle-nous un peu de toi, Sonel. Eh bien, comme tu viens de le dire, je suis Sonel Racine, étudiant en communication française. Et je suis une personne fiable, curieux et parfois rigide. Oui. Ah, rigide. Oui, je peux dire ça. Et je suis très ambitieux. Tu dis que tu es très rigide. Est-ce une qualité ou un défaut? Je peux dire que c'est une qualité. Ah bon. Eh bien, Sonel, tu es à Maurice Communication bientôt une année. Et comment tu remarques tes progrès? Bon, mes progrès, alors, je fais beaucoup de progrès, tu sais. Je fais beaucoup de progrès parce que, bon, à Maurice Communication, c'est un vrai garage, comme on le disait toujours. Ah, Maurice oui. Communication, c'est un vrai garage. Parce que, je vais prendre un exemple. Avant, j'ai l'habitude de dire... Tu avais l'habitude de dire? Oui, de dire une école Borlette. Mais en venant à Maurice Communication, maintenant, tout a changé. Oh oui? Parce que là, on m'a appris qu'au lieu de dire une école Borlette, on dit plutôt une école de seconde zone.
De seconde zone. Ah oui, donc tu as appris pas mal de choses à Maurice Communication. Et tu es là, tu vas bientôt terminer, c'est ça? Oui. Et tu as fait beaucoup de progrès. Tu as d'autres ambitions dans la vie, étant donné que tu dis que tu es très ambitieux. Oui, très ambitieux, comme je l'ai dit. Oui, bon, alors j'ai tellement d'ambition parce que je rêvais toujours d'être un agronome. Oui, alors c'est l'une des raisons que je suis ici pour apprendre la communication. Parce que mon objectif est d'aller étudier l'agronomie dans une école francophone. Ah, une université francophone? Oui. Ah, ok, je vois Sonel. Tu as fait le bon choix de venir à Maurice Communication. Oui. Et déjà, tu es déjà sur la bonne voie. Oui. Arrivé à ce pays francophone, tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Pas de problème. Seulement, tu devras t'adapter. Eh bien, Sonel, tu as l'opportunité de saluer quelques personnes sur le plateau de M'as-tu vu? Eh bien, je te salue. Je te salue toi-même avant. Merci. Et je salue spécialement ma famille, mes amis qui me regardent en ce moment, ainsi que les téléspectateurs et pourquoi pas les étudiants de ma promotion. Oh oui. La promotion, c'est quoi déjà? La promotion érudit. Érudit, vous êtes des érudits. Oui, je suis. Très beau nom. Hein? Eh bien, Sonel, merci, à très bientôt. Ok, merci à toi, mon ami Erika. À bientôt. À bientôt. Nous recevons une fillette à l'émission actuellement. Elle répond au nom de Ludminia Noël. Elle veut également se guérir la bouche. C'est pourquoi elle est en communication française à Maurice Communication. Un grand salut à toi, Ludminia. Tu vas bien? Salut Eka, je vais bien, merci et toi? Je vais très bien. Tu te sens à l'aise sur le plateau de M'as-tu vu? Oui, je suis très à l'aise. Pas de timidité? Non. Ah, tu hésites. Dis-nous, Ludminia, pourquoi tu es venue à Maurice Communication? Parce que je veux guérir ma bouche. Tu veux guérir la bouche? Oui. Tu as fait le bon choix. Tu es venue au grand garage. Ludminia, les gens qui te regardent ne savent pas encore qui tu es. Tu peux leur en parler, s'il te plaît? Oui, on me nomme Ludminia Dolores Noël, née dans une famille religieuse composée de 7 personnes dont je suis la cadette, étudiante à Maurice Communication en communication française. Je suis très intéressante, caressante, affectueuse et aussi timide. Ah bon? La timidité, c'est un défaut. Oui, c'est un défaut. Et c'est pour ça que tu es venue à Maurice Communication. Oui. Tu veux chasser ta timidité. Oui. Étant donné que tu dis que tu es une personne intéressante, pour être intéressante par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on dit, il ne faut pas être timide, tu es d'accord? Oui. Mais dis-moi, qui t'a référé le grand garage? Mon père me l'a suggéré. Ton père? Oui. Oh mon Dieu, ton père attend beaucoup de toi, ça c'est sûr. Eh bien, Ludminia, tu as l'occasion de saluer ton père qui te regarde ainsi que tes amis. Salut à toi, papa. Salut avec tous mes amis. Salut à tous tes amis. Eh bien, Ludminia, tu es très jeune. Je te souhaite du succès dans la vie et surtout, ne sois plus timide. Sois une grande communicatrice. Merci, Eka. À bientôt. À bientôt. Douvens Castelli. Il chérit depuis longtemps ce grand rêve, celui de devenir un grand animateur. Il a fait choix de Maurice Communication comme école de référence. Il est avec nous sur le plateau de M'as-tu vu. J'ai le plaisir de vous présenter ce futur grand animateur. Douvens, tu vas bien? Oui, je vais bien. Salut Rika et merci pour les éloges. Je t'en prie, c'est tout à fait normal vu que tu chéris ce rêve depuis longtemps et tu es venu à Maurice Communication pour le conquérir. Parle-nous un peu de toi, Douvens. Alors tout d'abord, je tiens à saluer tous les internautes et téléspectateurs. Je suis Douvens Castelli, j'ai 21 ans, issu d'une famille chrétienne. J'habite à Kinskov et j'aime pas trop parler de mes défauts et de mes qualités. Dans ce sens, je suis un peu réserviste. Réservé, tu es très réservé en ce sens. Est-ce que cela signifie que tu as beaucoup de défauts?
Bon, oui, peut-être. Peut-être. Ah, ok. Pas la peine de nous citer la liste. Ok. Eh bien, Douvens, tu es à Maurice Communication. Tu as une référence. Bien sûr. Ma venue à Maurice Communication, c'est un ami qui m'avait parlé de Maurice Communication. Il m'avait dit que Maurice Communication est une grande école, une bonne école de communication. Alors je me suis dit que je dois venir à Maurice Communication, car c'est un rêve que j'ai chéri si longtemps d'être un grand animateur, un grand présentateur. Oh oui, c'est très bien, tu as fait le bon choix. Depuis que tu es là, tu remarques que tu fais des progrès. Bien sûr, je suis en première session, j'ai seulement 3 mois à Maurice Communication et il y a tellement de choses qui ont changé. Auparavant, j'avais l'habitude de dire des choses et maintenant, je me conforme normalement. Et auparavant, j'avais l'habitude de dire merci d'être que. Maintenant, on m'a appris que je dois dire merci de ce que. Oui, en si peu de temps, on peut constater que tu fais d'énormes progrès. Et qui est ton professeur préféré à Maurice Communication? Je n'ai pas vraiment de professeur préféré. Les 2 professeurs qui t'enseignent? Qui m'enseignent sont de grands professeurs, 2 bons professeurs, M. Desgerville et M. Léon. Ah, ok. Ils t'enseignent très bien. Très bien. Ah, ok. Mais dis-nous, tu as des personnes à saluer? Ah, bien sûr, je tiens à saluer ma famille, mes amis et mon petit frère qui me regarde. Très bien. Eh bien, c'était un plaisir de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu? Moi aussi, Douvens, que ton rêve se réalise. Merci, au revoir. Au revoir. À présent, nous recevons Gencia André. Elle est étudiante à Maurice Communication en communication française depuis 3 sessions. Elle est là, elle a une bouche totalement guérie. Elle va vous le prouver. Gencia, tu vas bien? Salut Erika, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Oui, comme tu viens de le dire, mon nom c'est Gencia André, étudiante en communication française. Je suis en 3e session. J'ai pas beaucoup de défauts, mais j'ai beaucoup de qualités alors. Et je suis très tolérante, intelligente, affectueuse. Comme défaut, j'aimerais les gens quand ils disent quelque chose qui n'est pas vraiment bon. Ah, ok, je comprends. Mais Gencia, tu es à Maurice Communication, tu étudies la communication française. Tu viens guérir ta bouche ici pour qu'on ne te rie pas quand tu dis quelque chose qui n'est pas correct, pas vrai? Alors, mon conseil pour toi, c'est de ne pas rire les gens puisque toi, tu es avisé. Tu sais ce qui est bon de dire, donc tu corriges tout simplement la personne pour montrer ta grandeur. Oui, j'ai l'habitude de corriger la personne, mais je quand même. Ah, ok, je comprends. C'est un défaut et je peux comprendre aussi que tu es quelqu'un de très ironique, très comique aussi. Oui, dis-moi, Gencia, qui t'a parlé de Maurice Communication? J'ai regardé à la télévision comment je peux dire? Madame? Oui, Madame Emmanuel, en faisant une publicité pour l'école une publicité pour l'école qui dit moi je ne suis pas douée, quand j'achète je paie toujours. Alors ça me pousse de venir à Maurice pour ne pas dire je ne suis pas douée, mais pour connaître la bonne façon de dire. Oui, Gencia, tu as regardé la publicité où madame disait je ne suis pas douée. Oui. Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Elle est douée. Elle est douée. Elle est douée en quoi? Talent. Ah oui. Donc, être douée, ça veut dire avoir beaucoup de talent, beaucoup de capacité. Oui. Ah oui. Avant, tu pensais que être douée, c'est avoir des dettes. Oui. Je comprends, c'est très comique ça. Eh bien, Gencia, tu es là. Tu as l'occasion de saluer quelques personnes. Oui. Je vais saluer mes parents, mes 3 frères et ma maman. Et mon petit ami, Woodmay Dolce. Oh mon Dieu, elle donne son nom et son prénom. Elle est officielle. Oui. Eh bien, Gencia, tout le monde est salué. Je te dis merci d'être avec moi sur le plateau de M'as-tu vu. Bonne continuation avec les cours. Ok, merci. Maintenant, nous recevons Watstand.
qui va nous témoigner de l'ampleur, de la grandeur et qui tombe bien puisque son nom de famille c'est la grandeur. Watson va nous parler de la grandeur du travail que Maurice Communication a effectué au niveau de sa bouche. Watson, tu vas bien? Salut Erika, je suis vraiment content de m'avoir invité dans cette émission. Comme vous le savez déjà, je suis la grandeur Whitstead. Je suis né à Delma, j'habite à Route du Frère. Je suis un étudiant en communication française et technicien en informatique et étudiant en logistique et gestion des stocks. Je suis l'aîné de ma famille. Je suis né dans une famille de 4 enfants. Je vivais avec mes parents et mes soeurs et mes frères aussi. Ah oui. Et tu as parlé de toi en long et en large sans mentionner tes défauts. Oui. Tu n'en as pas? Oui. Et parmi tes défauts? Je suis vraiment prétentieux. Prétentieux? Oui. Ok. Tu es venu à Maurice Communication pour te guérir la bouche, c'est ça? Oui. Tu constatais que tu avais un sérieux problème au niveau de la bouche? D'abord, Maurice Communication a fait beaucoup de changements au niveau de ma bouche. Autrefois, quand une personne m'a demandé quelle heure... Une personne te demandait? M'a demandé quelle heure il est. Je disais, il est 1 heure. Mais maintenant, grâce à Maurice Communication, je dis 1 heure. 1 heure. Tu prononces bien maintenant? Oui. Ah oui, c'est beaucoup de changements. Et oui, dis-nous, tu es là, tu as des projets? Oui. À part tes études à Maurice Communication, oui. Et c'est quoi ces projets? Je vais devenir l'une des meilleures entrepreneurs dans mon pays ou ailleurs. Ah, tu voudrais devenir l'un des grands entrepreneurs, oui, dans mon soit pays, en Haïti ou ailleurs? Oui. Ok, c'est noble comme projet. Tu comptes entreprendre quoi? J'ai beaucoup de projets. Il y a tellement beaucoup. Tu n'as pas encore choisi ton secteur? Oui. Ok, on peut comprendre ça. Eh bien, tu as l'opportunité de saluer quelques personnes. Oui, je tiens à saluer mon père, ma mère et mes soeurs. J'ai une amie à moi qui s'appelle Midli Sainté. Je les salue aussi. C'est tout. Ah bon, sans oublier, tu as oublié de me saluer moi. Wow. Je vous demande beaucoup d'excuses. Je vous salue. C'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, c'était un plaisir de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu? La grandeur, j'espère que tu t'élèveras aussi haut que ton prénom, que ton nom de famille alors. Ok, merci encore une fois. Eh bien, une prochaine fois. Merci. Et oui, chers téléspectateurs et internautes, vous venez de suivre la rubrique Faisons connaissance, à travers laquelle vous avez pu faire la connaissance de quelques étudiants de Maurice Communication qui témoignent du travail miraculeux que Maurice Communication produit au niveau de leur bouche. Il y en a qui sont encore en début de cours et déjà ils font beaucoup de progrès. Et c'est sûr que dans quelques mois encore, vous allez remarquer, vous allez constater par vous-même leur progrès, l'amélioration. Merci d'avoir suivi cette rubrique. On ne les a pas fait dire, ces étudiants qui viennent de témoigner. Maurice Communication, l'hôpital de votre langage. Venez et vous verrez par vous-même. Maintenant, on fait place à la rubrique Ma santé, ma vie avec Madeleine G. Davis. Chers amis de M'as-tu vu, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle rubrique intitulée Ma santé, ma vie. À cette rubrique, nous allons aborder des thèmes qui ont rapport avec la santé. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, on définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un ensemble de besoins qui doivent être satisfaits pour qu'on puisse jouir d'une bonne santé. Que le besoin soit d'ordre affectif, culturel, social, sanitaire ou intellectuel,
tout doit être satisfait pour que vous puissiez jouir d'une bonne santé. Mes chers amis, la santé revêt d'une grande importance dans la vie de chaque être humain. Car grâce à elle, nous pouvons mener à bien nos activités et jouir pleinement de notre vie. Une personne infirme ou malade a moins de chances pour gagner sa vie qu'une personne qui vit en santé. C'est de là que je retrouve Hippocrate qui a déclaré que la santé c'est la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir. Mais pour garder cette bénédiction, il y a plusieurs choses que vous devriez faire. Et parmi toutes ces choses, j'ai sélectionné 5 comportements que vous devez avoir pour garder cette bénédiction qu'est la santé. 1. Développer votre estime de soi, ça a un rapport à la santé mentale. 2. Mangez sainement car vous êtes ce que vous mangez. 3. Pratiquez de l'exercice physique car le sport agit positivement sur votre humeur et réduit l'anxiété et le stress. 4. Dormez suffisamment, soit 7 à 8 heures par jour. 5. Prenez le temps pour vous divertir, car le rire, le sourire peuvent vous aider à rester sain et permet de remonter le moral et vous libérer du stress. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour garder votre sourire. Mes chers amis, je vais terminer pour vous dire que, en dehors des accidents de la vie courante, votre vie dépend de votre santé. Si vous en faites un bon usage, vous allez avoir des résultats. De même, si vous la négligez, vous allez également avoir des résultats, car votre vie dépend de votre santé. Soyez en santé. Le conseil de Madeleine Gédéis pour vous, c'est d'être en bonne santé. Il faut que vous soyez en bonne santé pour pouvoir continuer à regarder M'as-tu vu, vous êtes d'accord? Et maintenant, qu'en est-il de Stanley Lamour? Il vous apporte ses conseils sur la façon de gérer votre vie, votre temps. Chers amis de M'as-tu vu, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous apporter cette belle rubrique qui se base sur le développement personnel. Dans cette rubrique, je vais vous donner 3 principes qui vont vous permettre d'avoir une vie meilleure. Le premier principe, c'est d'éviter la procrastination. Vous vous posez cette question, c'est quoi la procrastination? Beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de dire voleuse du temps. Moi, je vous dis la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui même. Chers amis, il faut que vous mettiez dans votre tête, maintenant est le bon moment de commencer. Ne différez jamais ce que vous avez à faire. Il faut le faire. C'est important, chers amis. C'est l'un des principes d'une personne intelligente. Une personne intelligente a la capacité de gérer son temps. N'oubliez pas, chers amis, vous avez 24 heures de temps par jour. Est-ce que vous avez bien géré ce temps? Est-ce que vous n'avez pas passé tout ce temps à regarder de la télévision, à monter sur WhatsApp, Facebook, etc. Je ne sais pas. Je vous conseille, chers amis, de faire un bon usage de ce temps. Troisième et dernier principe à retenir dans cette belle rubrique, c'est de lire beaucoup. Lisez beaucoup, chers amis. Comme vous pouvez le remarquer, je suis en train de lire, de regarder quelque chose, ça peut me permettre d'entrer en contact avec l'auteur même. Ça peut aussi me permettre de découvrir des mots nouveaux, des mots sérieux. Je vous conseille, chers amis, de lire quotidiennement. Mettez cette phrase dans votre tête, dans le disque dur de votre mémoire. Une journée sans lire, c'est une journée perdue. D'après une étude menée par les psychologues contemporains, la lecture stimule le cerveau. La lecture augmente votre capacité. La lecture aussi peut vous permettre d'éviter l'Alzheimer, qui est une maladie vraiment fréquente. Eh bien, chers amis, si vous voulez rester et avoir une vie meilleure, c'est de lire. Merci d'avoir pris le temps et le soin de suivre cette belle rubrique.
Au revoir, à la prochaine. Une émission encore jamais vue. Chers téléspectateurs et internautes, votre plat chaud vous a été servi. J'espère que vous vous êtes régalés. Eh bien, on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission de ce genre. M'as-tu vu? C'est pour très bientôt. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée? M'as-tu vu un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication? Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.